Jean-Louis, ce week-end, c'est le Grand Prix du Japon. Sur une échelle de 1 à 10, quel est le niveau de complexité de ce circuit de Suzuka et pourquoi? Sans hésitation, 10. Parce qu'il y a, plus que partout ailleurs, toutes les difficultés de virage, y compris des virages en dévers, des enchaînements terribles, des freinages non moins terribles, des courbes à fond. La plus rapide de toutes les courbes de l'année, c'est le 130R, hein, c'est un virage à rayon 130, qui est très difficile, qui passe à 300, mais à 300 sur un fil. Et donc, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus terrifiant, Suzuka. Je dis terrifiant parce que c'est ce que je trouve de plus dangereux comme circuit dans le calendrier de la Formule 1. Pour la première fois, Pirelli n'emmène pas ses pneus les plus durs. Est-ce que ça va mettre en difficulté certaines équipes? Est-ce que ça peut mettre en difficulté? Ça peut les mettre éventuellement, mais Pirelli a beaucoup travaillé sur la résistance de ses pneus, et notamment la résistance latérale. Or, il en faut terriblement à Suzuka, et vous pouvez poser justement la question, pourquoi on a fait ça? Non, c'est que Pirelli a beaucoup travaillé sur l'ensemble de ses gommes. Mais attention, à Suzuka, on n'est jamais à l'abri des mauvaises surprises, tant on demande d'efforts, je le répète, d'efforts latéraux aux pneus sur la piste. À Suzuka, justement, alors quels sont les réglages optimum? Plutôt façon Monaco, façon Monza? Je vais répondre par une pirouette, plutôt Silverstone, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir des ailerons complètement braqués comme à Monaco, on ne peut pas avoir des ailerons complètement débraqués en lame de rasoir comme à Monza. Silverstone, circuit rapide, grande courbe, c'est ce qu'on appelle l'appui moyen-haut, c'est-à-dire qu'il en faut quand même beaucoup parce que à Suzuka, vous avez par exemple l'enchaînement des S qui est absolument terrible. Vous avez ensuite, vous savez que c'est un circuit qui est en 8, et donc on repasse dans l'autre sens. Il y a globalement 18 virages, et on va dire qu'il y en a 9 d'un côté et 9 de l'autre. Donc c'est très très dur pour les pneus, c'est très très dur également pour l'appui aérodynamique, et il faut avoir une voiture en même temps qui est parfaite, non pas bien, parfaite dans le grip mécanique, c'est-à-dire l'adhérence des pneus et des suspensions. Jean-Louis, on le sait, au Japon, il va y avoir une météo, enfin la météo est imprévisible, ce qui entraînera également une arrivée, un classement imprévisible, on ne sait pas. Oui, alors écoutez, depuis que le Grand Prix du Japon est revenu dans l'ère moderne de la Formule 1, c'est-à-dire 1987, moi, par 3 fois, j'ai été enfermé dans ma chambre d'hôtel, non pas parce que c'était comme ça, par la loi, car il y avait un typhon. Donc rien n'est prévisible au Japon. Vous savez, quand vous êtes en haut des stands du circuit, vous voyez une petite barre bleue tout en bas, là-bas, c'est l'océan Pacifique. Il y a une masse d'eau tellement énorme à côté du circuit que tout peut arriver, et la pluie notamment, et la pluie la plus violente qui existe. Parlons de Vettel maintenant. Suite à sa touchette avec Stroll en Malaisie, alors pénalité ou pas? Alors j'ai craint parce que quand vous voyez la voiture de Vettel après le tour de décélération en Malaisie, elle est à moitié coupée en deux, vous vous dites la boîte de vitesse, les organes, peut-être le moteur ont été touchés. A priori non, cette boîte de vitesse, elle fonctionne, c'est simplement la protection qui a été endommagée, et elle sera montée samedi matin. Vous savez qu'on monte les boîtes de vitesse pour les courses le samedi matin, et c'est là que normalement tout devrait se passer impeccablement pour Vettel. Mais il y a une autre question chez Ferrari, c'est également celle de Kimi Raikkonen, dont le moteur n'a pas démarré, je vous le rappelle, en Malaisie. Quid de ce moteur? Raikkonen dit qu'il est OK, donc on verra bien si c'est une petite panne annexe ou si c'est une panne de moteur, auquel cas, eh bien, il a encore un moteur devant lui, Raikkonen, avant les pénalités, les célèbres pénalités, vous savez, qui taxent tous les changements d'organes moteurs. Alors Jean-Louis, plutôt Ferrari ou Mercedes? Alors écoutez, pour ce qui concerne Mercedes, ils ont régné sur le Grand Prix du Japon depuis les dernières années. Donc là, il n'y a rien à dire, je pense que ce sont eux les favoris, Lewis Hamilton et Valtteri Bottas, mais Lewis Hamilton qui est toujours très fort à Suzuka. Du côté de Ferrari, j'espère qu'elles vont surmonter cette espèce de cauchemar qui leur colle à la peau depuis Singapour. Mais Ferrari a aussi des alliés, Red Bull Renault, parce que Red Bull montre les dents sur des circuits compliqués comme Sepang par exemple, et peut-être qu'en prenant des points, certes à Ferrari, mais en prenant des points aussi à Mercedes, eh bien Red Bull Renault peut aider Ferrari. Parlons maintenant du jeune français Gasly, qui courra à Suzuka, et par la suite. Alors Suzuka, bien sûr, il y a un Grand Prix qui pose question, c'est le Grand Prix d'après Suzuka, le Grand Prix des États-Unis, où il y a une épreuve du championnat japonais que Gasly est en train de disputer. Il est à un demi-point, je crois, du leader, donc il peut le gagner. Que fera Red Bull pour l'équipe Toro Rosso? Est-ce que Kvyat reprendra du service ou est-ce que Gasly restera et tant pis, sacrifiera son championnat japonais? Là, on ne le sait pas encore. Ce qui est sûr, c'est que Gasly, il est là après pour toute la suite, la suite et la fin de la saison.
Jean-Louis, parlons également de Kubica. Il a fait des tests chez Renault et maintenant, pour le mois d'octobre, il sera chez Williams en test. Ça sert à quoi? Écoutez, je ne sais pas si ça peut déboucher sur un poste de titulaire chez Williams. Ce que je veux dire, c'est que Kubica, il a des amitiés solides, parce que c'est un type sympathique et un type bourré de talent, au sein du monde de la Formule 1. Renault, par exemple, a testé, mais on sait que c'est sans lendemain. Là, Kubica a compté sur son ami Nico Rosberg, champion du monde en titre, il faut le dire, pour l'aider chez Williams. Peut-être que ça débouchera, mais je n'en suis pas certain, parce qu'on sait quand même que Robert, il a le handicap toujours de la main droite, qui est compliqué, qui est difficile pour lui, même s'il est bourré de talent. Alors, il n'y a pas que Nico Rosberg, d'ailleurs, qui est l'ami de Robert Kubica, il y a aussi Lewis Hamilton qui peut influer, mais est-ce que ça va déboucher sur un poste de titulaire? Très franchement, je n'en sais rien. Je n'y crois pas même. Je préférais que ça soit ça, parce que Robert est un type éminemment sympathique et éminemment talentueux, mais je ne sais pas si ça va déboucher sur quelque chose. Finalement, on aura évidemment une petite pensée, Jean-Louis, pour Jules Bianchi. Oui, octobre 2014, ça fera 3 ans. Nous, on y pense. C'était un peu notre enfant à tous, hein, dans le monde de la Formule 1 française. On y pense toujours. Et puis ses amis, Charles Leclerc notamment, y pensent aussi. Ça a été un drame terrible, qu'on ne peut pas oublier comme ça du jour au lendemain. Et quand on reverra les voitures démarrer à Suzuka dimanche, on y pensera encore un peu plus fort.